Salut à tous, bienvenue, on se retrouve sur Studio Qualita, studiocalita.com. Vous connaissez maintenant la formule, vous connaissez la radio bien sûr, vous pouvez nous trouver sur Internet, sur Facebook, sur YouTube, sur notre site studiocalita.com bien sûr. Donc aujourd'hui, un nouveau numéro d'Israël, comment ça marche pour découvrir la meilleure façon de procéder quand on achète un appartement, comment obtenir un prêt face à la banque, à quel moment surtout le conclure. Voilà, c'est Léa Lyon qui est juste à mes côtés, que vous voyez en jaune, tel un bouton d'or vêtu à côté de moi. Donc elle s'appelle Léa Lyon, elle est avocate, notaire, elle est installée depuis 5 ans à Tel Aviv. Merci beaucoup d'être venue, Léa. Merci à vous, ça me fait très plaisir. Et Brouchim Abayim à tous les Olim. Mais ce qu'elle est bien, formidable. Alors, on a parlé la dernière fois du processus d'acquisition, on va dire juridique, entre guillemets. Maintenant, j'aimerais qu'on s'interroge sur le prêt. Comment obtenir un prêt? À quel moment, surtout, demander le prêt? Voilà, donc... D'accord. Donc, au niveau du prêt, il y a plusieurs étapes. En fait, il y a en gros 2 étapes. Il y a l'accord de principe qui est un accord commercial, c'est-à-dire la banque va vérifier les revenus de la personne pour vérifier s'il pourra rembourser ses mensualités. Donc on va à la banque déposer une demande, c'est comme ça que ça se passe. On peut le faire par mail aussi. Même par mail, par téléphone? Exactement. Okay. Mais par mail, parce qu'il faut leur fournir des documents, en fait. Donc, il faut leur fournir les bulletins de salaire, ou pour quelqu'un qui est indépendant, les papiers de l'expert comptable, quelqu'un qui est encore en France, l'avis d'imposition, etc. Et ils vont vérifier si... donc, on dit à peu près le prix de l'appartement qu'on veut acheter, et la banque va vérifier si, en fonction des mensualités, la personne gagne 3 fois plus que la mensualité, pour vérifier qu'elle... C'est la règle. C'est-à-dire que pour espérer obtenir un prêt, il faut bien vérifier qu'on gagne 3 fois plus que... D'accord. Okay. Exactement. C'est une règle qui ressemble à ce qui se fait en France. Donc, en général, les gens ne sont pas trop étonnés. Et donc, on obtient un accord de principe qui n'est pas lié à un appartement spécifique, qui dit, voilà, si tu veux acheter un appartement à 2 millions de shekels, il n'y a aucun souci avec tes revenus, sur un prêt sur 20 ans. Donc, la banque donne un accord de principe. On peut emprunter sur 15 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans? Oui, ça va jusqu'à 30 ans. Et ça dépend bien sûr de l'âge de la personne. C'est-à-dire que plus on est âgé, moins la période de prêt pourrait être longue. D'accord, ok. Alors justement, là vous nous avez expliqué à quel moment on va dire demander le prêt. Donc c'est bien avant l'achat, bien avant la signature du contrat évidemment. Exactement. En fait, au moment de la signature, il faut qu'on ait un accord de principe qui est lié au revenu. Et parfois, il faut vérifier également avec la banque s'il y a des choses particulières au niveau juridique, vérifier que la banque accompagnera, même s'il y a des choses un petit peu spécifiques au niveau juridique. Donc, l'accord de principe, ça veut dire qu'on peut signer un contrat définitif d'achat avec simplement un accord de principe. Exactement. C'est un accord ferme. Un accord de principe, c'est un accord qui est signé par la banque, dans lequel la banque s'engage à donner un crédit à quelqu'un. Et il y a en général également les intérêts que la banque va prendre. Ça, les intérêts, c'est valide pour quelques jours. Donc après, ça dépend. D'accord. Alors cet accord de principe, il est valable combien de temps? Ça dépend. Ça peut être 7 jours, ça peut être 14 jours, ça peut être 21 jours. En général, il le limite par rapport aux intérêts qui changent. Parce que l'accord de principe comprend les intérêts qu'il va y avoir. D'accord. Donc c'est important de faire vite en fait. Exactement. Plus ça Ou traîne. bien de demander un nouvel accord de principe. Si on voit que au moment de la signature du contrat, l'accord de principe n'est plus bon, on demande un nouvel accord de principe pour 3 semaines supplémentaires. Alors justement, pour acheter, il faut un apport. C'est la règle en Israël. Cet apport s'élève à combien lorsqu'on habite en Israël, qu'on achète un appartement en Israël, et lorsqu'on habite à l'étranger et qu'on veut acheter un appartement en Israël? D'accord. Donc pour les gens qui habitent en Israël et dont c'est le premier appartement, ce sera jusqu'à 75%. Le crédit sera jusqu'à 75%, donc il faut amener un apport d'au moins 25%. Et par contre, quelqu'un qui habite à l'étranger ou bien quelqu'un qui habite en Israël mais qui a déjà un appartement, donc c'est un deuxième appartement, la Banque d'Israël a voulu limiter les investissements, ou en tout cas les grands crédits dans les investissements pour éviter la crise des subprimes qu'il y a eu aux États-Unis. Et donc, dans ce cas-là, le crédit est limité à 50%. Donc, quand on habite à l'étranger, pour acheter un appartement en Israël, il faut amener de fortune personnelle, on va dire, d'apport personnel, 50% du montant du bien.
C'est ça. Et il ne faut pas oublier qu'il faut amener aussi les frais, parce que la banque ne prête que 50% du prix de l'appartement sans les frais. Donc, il faut amener aussi les frais annexes. Tous les frais qui ont lieu, qui sont liés à l'achat de l'appartement, ça veut dire quoi? Les frais d'avocat, l'agent immobilier, des choses comme ça? Exactement. La taxe d'acquisition, les frais d'avocat. On va y venir. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a plus de 65 ans, par exemple, et qu'on veut acheter un appartement? Est-ce que c'est possible? De prendre un crédit? Oui. On peut prendre un crédit. Donc, la banque, en général, ne donne pas de crédit, ou elle donne un crédit sur une période très limitée. Du coup, c'est au niveau des montants, ça ne va pas. Par contre, on peut amener... Au niveau des remboursements mensuels, ils seront forcément très élevés. Donc, ce n'est pas du tout adapté. Exactement, ce n'est pas adapté. Et en plus, il faut faire une assurance vie quand on prend un crédit en Israël. Et l'assurance vie, plus l'âge augmente, plus l'assurance vie est élevée. Donc, ça fait aussi des frais qui deviennent lourds. Donc, par contre, on peut rajouter un des enfants en tant que garant, qui se porte garant du prêt des parents. Et est-ce qu'il est signataire, il est copropriétaire ou il est simplement garant? Non, il est garant du prêt. D'accord. On peut aussi le mettre copropriétaire, mais en général, c'est pas l'idée des parents. C'est eux qui achètent l'appartement, c'est eux qui remboursent leur prêt. Et l'enfant est garant vis-à-vis de la banque. Et donc, à ce moment-là, on peut obtenir des mensualités, un laps de temps plus long pour rembourser? Exactement. Parce qu'il se cale en fait sur l'âge de l'enfant. Et ils oublient complètement l'âge du parent signataire. Oui. C'est sympa, ça. Donc, ça peut aller... une personne de 65 ans peut obtenir un prêt sur 25 ans. Exactement. Vraiment? Oui. Ah bah c'est formidable. Voilà, j'imagine que ça fera sûrement plaisir à ceux qui nous écoutent. Alors, on a beaucoup parlé d'une loi concernant la Arnona. Alors, la Arnona, c'est la taxe d'habitation pour les appartements fantômes. Ça veut dire des gens qui venaient ici en Israël acheter des appartements pour investir, mais qui ne les habitaient pas et qui ne les louaient pas. Donc, ils étaient fermés. Et donc, les mairies d'Israël ont décidé de leur faire payer une taxe d'habitation assez chère. Où nous en sommes de cette loi? Alors effectivement, c'est surtout les mairies de Jérusalem et de Tel Aviv qui ont vu qu'elles ont énormément d'appartements fantômes. À Jérusalem, c'est en plus dans des quartiers spéciaux, donc ça faisait des quartiers fantômes. Et suite aux manifestations qu'il y a eu des jeunes Israéliens qui n'arrivaient pas à accéder à... Donc suite à la manifestation boulevard Rothschild à Tel Aviv. Exactement. D'accord, les tentes. Voilà, les tentes boulevard Rothschild en été 2011. Il y a les mairies qui ont essayé d'aider les populations à accéder à la propriété ou en tout cas à la location. Et donc, ils ont voulu punir les propriétaires de logements vacants. C'est pas sympa, ça. Exactement. Ils ont voulu libérer un petit peu des appartements à la location. Et donc, il y a une loi qui est passée. Pour l'instant, c'est une loi qui a été faite pour 2015-2016, qui n'a pas été prolongée pour 2017. Donc, OK. Dans laquelle la Arnona de ces appartements fantômes, qui sont en fait des appartements qui étaient vides 9 mois sur 12. Donc, c'est des appartements ça fait beaucoup. Qui sont vraiment... Ça ne concerne pas tout le monde. Il y a des gens qui viennent beaucoup pour les vacances. Ce n'est pas vide 9 mois sur 12. On fixait une Arnona qui est 2 ou 3 fois le prix de la Arnona normale. C'est-à-dire que si en moyenne, à Tel Aviv ou à Jérusalem, c'est entre 40 et 100 shekels, là, la Arnona... Le mètre carré par an. Là, la Arnona, elle passe à 220 shekels le mètre carré par an. Donc, c'est plus du double. Alors, vous avez dit, ça a été voté pour 2015, voté et appliqué, j'imagine, 2015-2016. Où en est-on aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, les mairies ont fait la demande aux 2 ministères qui doivent prolonger la loi de la prolonger. Pour l'instant, ça n'a pas été fait. Donc il y a des mairies comme la mairie de Jérusalem qui a envoyé des demandes d'Arnona normale. Et il y a des mairies comme la mairie de Tel Aviv qui ont envoyé des demandes en continuant. Comme si cette loi était toujours appliquée. Voilà, et en écrivant dans la demande de paiement une remarque comme quoi cette demande est conditionnée à la prolongation de la loi. Donc, sous-entendu que si la loi n'est pas prolongée, la mairie remboursera les gens qui auront payé trop. Mais pour l'instant, la loi n'étant pas prolongée, peut-être que les habitants de Tel Aviv ne sont pas obligés, on va dire en tout cas, les propriétaires à Tel Aviv ne sont pas obligés de payer cette Arnona triple. Tout à fait. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui nous écoutent, peut-être qui sont propriétaires d'appartements vacants. Donc, ils ne sont pas obligés de payer en fait. Non. Non, puisque la loi n'a pas été prolongée. Il y en a beaucoup qui paient encore.
Ouais. Bah, j'imagine, parce que c'est vrai qu'une remarque dans la demande de paiement, les gens ne la comprennent pas. En petite ligne, c'est sûr que ça doit passer à l'as. Donc voilà, grâce à vous, Léa Lyon, peut-être que ceux qui nous écoutent feront attention, liront, en tout cas feront lire, même pourquoi pas aidés par un avocat, leur relevé de taxes d'habitation, ce qui s'appelle la Arnona en Israël. Voilà. Merci beaucoup pour ces informations concernant le prêt, les taxes, on va dire la Arnona, etc. etc. Donc, on se retrouve pour une prochaine émission, Léa ? Avec plaisir. Voilà, merci. Au revoir. Au revoir.